Bonjour, c'est Loïs de Rissia Games. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer la fonction multigate d'Unreal Engine. Alors la fonction multigate, c'est une fonction flow control, c'est-à-dire qu'elle ne va pas modifier le code, mais elle va juste le gérer. Donc c'est une sorte d'aiguillage qui va donc gérer le flow du code ici et va le diriger dans différentes directions. On peut reconnaître les fonctions flow control avec le petit bandeau gris ici, contrairement à une autre fonction qui aurait donc par exemple un bandeau bleu. Alors avant de commencer, sachez que nous venons juste d'ouvrir notre page Patreon avec notamment la collection des fiches mémo qui vous permet d'avoir accès à tout un tas d'explications sur les fonctions d'Unreal Engine. Donc vous voyez, je viens juste de publier donc la fonction multigate de cette vidéo, donc vous y avez accès dès maintenant pour seulement 5 € par mois, ce qui nous permet de nous soutenir grandement et de vous donner accès à des ressources de qualité, autant pour les débutants que pour les développeurs un peu plus confirmés. Si jamais vous avez un trou de mémoire sur des fonctions ou que vous voulez comprendre en détail comment elles fonctionnent, eh bien ces fiches sont parfaites. Revenons donc à la fonction flow control sur Unreal Engine et voici comment elle fonctionne. Alors déjà en type de valeur, nous avons des booléens et des integers, donc ce sont les deux valeurs que cette fonction gère. Les booléens, on les voit ici, ils vont permettre d'activer ou de désactiver des options d'exécution et l'integer il est tout en bas, je vais expliquer tout de suite à quoi il sert. Alors tout d'abord en input, on a donc le pin d'exécution in qui est juste ici, donc le code va arriver ici. Ici on a le pin d'exécution reset qui permet de reset le multigate, puisque le principe de cette fonction va être en fait à chaque exécution, le multigate va exécuter les outputs ici, et une fois que c'est terminé, la porte va se fermer. Donc l'exécution n'exécutera plus rien. Admettons, j'exécute une première fois mon multigate, le out 0 va s'exécuter. Si je l'exécute une deuxième fois, le out 1 va s'exécuter. Et au bout de la troisième exécution, vu qu'il n'y a pas de out numéro 2, eh bien, le multigate ne va rien faire. Eh bien, le pin d'exécution reset permet justement de réinitialiser le multigate pour pouvoir à nouveau exécuter le out 0. On a ensuite le booléen isRandom qui permet d'activer ou désactiver l'output aléatoire. Ce qui veut dire que si cette option est activée, eh bien ça ne va pas suivre une exécution séquentielle. Admettons qu'il y ait 10 outs disponibles, eh bien ça va à chaque exécution sélectionner un output aléatoire et l'exécuter. On a ensuite le booléen loop qui permet d'activer ou désactiver la boucle infinie. Si cette option est activée, eh bien lorsque le multigate va arriver au fond de la séquence, eh bien, il va recommencer au début, ou alors, si l'option isRandom est activée, eh bien, une fois que tous les outputs sont exécutés, il va pouvoir en choisir un autre. Donc en gros, c'est cette option à activer si vous voulez que votre séquence ne se termine jamais. Et ensuite, donc, on a l'index de départ, ici, qui est en fait la valeur à laquelle la fonction va commencer. Ici, on peut voir qu'il y a marqué -1, ce qui veut dire que lors de la première exécution, le multigate sera à -1 et va incrémenter l'index à 0. Donc ça va commencer à exécuter le out 0. À la prochaine exécution, donc l'index sera à 0, il va l'incrémenter à 1. Donc il va exécuter le out numéro 1. Vous l'avez compris, donc cet index permet de définir où est-ce qu'on commence. Donc si, admettons, vous avez 5 outs différents et que vous sélectionnez donc l'index à 3, eh bien il va commencer à exécuter le out numéro 3 en premier. Sauf si le isRandom est activé bien évidemment. Après ici vous avez bien évidemment le bouton Add Pin pour ajouter des outputs à l'infini. Et vous pouvez bien évidemment faire clic droit Remove pour les supprimer. Et donc ici on a donc les pins d'exécution out qui permettent donc d'exécuter les événements par ordre séquentiel en boucle ou de manière random en fonction des inputs que vous aurez choisis. Voici donc pour le schéma de ce multigate. Rendez-vous maintenant en jeu pour le tester. Donc la fonction multigate elle ressemble donc à ça en jeu. Je vous ai créé donc un petit exemple pour illustrer mes propos. Donc on a un event key qui permet donc d'exécuter le code lorsque j'appuie sur la touche F. Le multigate donc va se lancer. Il peut être reset grâce au custom event reset. Et vous voyez que j'ai créé 3 outputs qui vont afficher sur la console le numéro 0, 1 et 2. Vous voyez, comme je vous disais, je peux ajouter autant de pins que je veux et également faire clic droit Remove Execution Pin pour les supprimer. Testons donc ce code tout de suite. Je démarre mon jeu et regardez tout en haut à gauche, dès que j'appuie sur F, il est marqué 0. C'est la première ligne qui s'est exécutée. Lorsque je rappuie à nouveau, ça va écrire 1 et lorsque je rappuie à nouveau, ça va écrire 2. À ce stade, nous sommes arrivés donc tout en bas, ici. Il n'y a pas d'autre output, donc la porte s'est fermée. Ce qui veut dire que lorsque je rappuie sur la touche F,
eh bien il ne se passe absolument rien, puisque le gate est fermé. Il faudrait pour ça que j'appelle notre event key, avec par exemple la touche T, et cet event key appelle l'événement reset qui va me permettre de réinitialiser mon multigate. Donc là, j'appuie sur F, 0, 1, 2, là le gate est fermé. J'appuie sur la touche T, donc là le gate s'est réinitialisé, et je peux à nouveau donc faire 0, 1 et 2. Si je vous montre donc l'exécution du code ici, donc j'appuie une première fois sur F, eh bien ça exécute ma première ligne. J'appuie une deuxième fois, ça exécute ma deuxième. Et j'appuie une troisième fois, ça exécute ma troisième. Là, je suis arrivé à la fin de mon multigate. Si j'appuie, il ne se passe plus rien. Sauf si j'appuie sur T, où ça va réinitialiser mon multigate. Et là, je peux à nouveau exécuter mon multigate. Si je coche le booléen isRandom, eh bien, ça va sélectionner un gate aléatoire. Ça va sélectionner le 2, puis le 3, puis le 1. Et puis, une fois que tous les outs sont exécutés, eh bien c'est terminé. Je peux réinitialiser pour recommencer. Vous voyez que là c'est aléatoire. Je réinitialise à nouveau. 2, 3, 1, c'est aléatoire. Et si je coche en plus l'option loop, eh bien ça va me permettre de faire un multigate infini. Et en plus aléatoire. C'est totalement aléatoire et ça ne s'arrête jamais. Mais par contre, si je coche donc loop, mais que je ne coche pas random, eh bien tout simplement, ça va faire comme une séquence infinie. Ça va faire 0, 1, 2, 0, 1, 2 à l'infini. On peut très bien le voir en jeu. Ça fait une séquence 0, 1, 2 à l'infini. Notre multigate fonctionne parfaitement. Une dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est le start index. Donc là, il est à -1, donc le premier exécuté est 0, puisqu'il va l'incrémenter à 0. Si je mets par exemple mon index à 1, donc là mon index est à 1, donc dès la première exécution du multigate, eh bien c'est le numéro 1 qu'on devrait voir, puisque c'est la première ligne qui va être exécutée, avant d'être incrémentée. Voilà, 1, 2, et ensuite ça revient à 0. Donc si je vous montre sur le graphe, là mon index est à 1, donc il va jouer donc le premier. Voilà, 1, 2, et ensuite, c'est reparti. 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc., etc. Voilà donc comment fonctionne le multigate sur Unreal Engine.